Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Focus aujourd'hui sur le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au peuple marocain. Un message lu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Tawfiq, dans lequel le souverain invite les Marocains à s'abstenir d'accomplir le rite du sacrifice de l'Aïd. Je cite Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notre souci à vous permettre d'observer ce rituel religieux dans les meilleures conditions est étroitement lié à l'obligation de notre prise en compte de ce que notre pays affronte en matière de défis climatiques et économiques qui ont eu pour conséquence une régression substantielle de l'effectif du cheptel. Fin de citation. Annulation du rite du sacrifice de l'Aïd, c'est le sujet de ce Focus Eco et on en parle avec Badr Zahir. Vous êtes spécialiste en droit des affaires. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors cet appel du souverain à s'abstenir d'accomplir le rite du sacrifice de l'Aïd dans un contexte où le Maroc fait face à des défis climatiques et économiques qui ont eu pour conséquence une régression substantielle donc, de l'effectif du cheptel. Est-ce que c'est un soulagement pour les Marocains ? Je pense que cette décision a été très sollicitée et attendue de la part de plusieurs catégories de la société marocaine et des ménages, notamment ces ménages qui ont subi le poids des deux crises, la pandémie, l'inflation, et aujourd'hui, je pense, avec tous ces retombées néfastes sur l'agriculture, production agricole au Maroc et surtout sur l'activité de l'élevage, je pense, et avec cette flambée des prix de la viande rouge, de volaille et du poisson, je pense aujourd'hui cette décision va soulager beaucoup de monde et va soulager aussi les acteurs de plusieurs secteurs, car il va donner une occasion, notamment pour la filière de l'élevage, pour qu'il reprendre son souffle, et aussi pour donner une occasion au cheptel national pour qu'il se reconstitue d'ici 2 ans, 3 ans maximum. Donc voilà une décision très attendue, très sollicitée, et il ne s'agit pas d'annulation de l'Aïd. L'Aïd, il est toujours là, on va fêter le Aïd, et c'est juste, on va suspendre un rite, donc c'est le rite, c'est le sacrifice de ce qu'on a déjà le fait durant plusieurs années. Donc pour cette fois, on va le suspendre, comme on a déjà fait plusieurs années, en 1963, en 1981, je pense, 1996, et aujourd'hui on refait la même chose. Et je pense 3 fois sur 4, on a suspendu ce rituel à cause de la sécheresse. Et aujourd'hui, je pense, après 6 ans de sécheresse consécutive, aujourd'hui, je pense que cette décision a été très attendue et très sollicitée. Et je pense aujourd'hui, on a plus de temps pour reconstituer notre cheptel, et aussi on aura l'occasion pour diminuer la pression sur le cheptel national et orienter une partie de ce cheptel pour alimenter la consommation, ce qui aura sans doute un retombée très positive sur les prix de la viande rouge sur le marché marocain. Vous faites bien de le préciser, il s'agit de l'annulation du rite du sacrifice et non pas de l'annulation de la fête qui est Eid al-Adha. Une opportunité en fait à saisir aujourd'hui pour pouvoir reconstituer le cheptel marocain. Rappelons que les derniers chiffres parlent d'une baisse de 38%, une réduction de 38% de notre cheptel. Ah oui, ce sont des chiffres, comme vous l'avez déjà cité, ce sont des chiffres très alarmants. Malheureusement, selon le dernier recensement et les données issues de ce dernier recensement présenté par la ministre de l'Agriculture, ça fait 2 semaines ou 3 semaines, je pense que déjà ces données qui prouvent que vraiment le cheptel marocain a perdu plus de 40% de son volume, aujourd'hui on n'avait pas un autre choix. Imaginons qu'au niveau de l'Aïd Kbir, d'une façon générale, on consomme entre 15 et 10% du volume total du cheptel national. Si on ajoute cela à 40% de pertes, il ne restera seulement que 40 à 40% du cheptel national, ce qui va déséquilibrer l'offre et la demande, et qui aura un impact néfaste sur les prix, sur la satisfaction du besoin national à travers le cheptel national. C'est que nous poussera à aller chercher d'autres destinations pour augmenter les importations. Et aujourd'hui, augmenter les importations va
nous mener vers d'autres destinations. Pas seulement l'Europe et l'Amérique latine, on va aller chercher au niveau de l'Australie. Et ça y aura sans doute des retombées directes sur les prix et sur le pouvoir d'achat et sur la disponibilité de la viande rouge sur le marché marocain. Donc heureusement, aujourd'hui, Sa Majesté le Roi a pris cette décision et je pense qu'il y aura sans doute, des retombées positives à court, à moyen et à long terme, comme on a déjà fait ça durant les années 80, les années 90. On a pu s'en sortir des crises qui ont vraiment secoué le secteur agricole, notamment la filière de l'élevage à l'époque. Quel impact aura cette décision sur les prix justement de la viande rouge? Vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse? Ah bien sûr, déjà à partir d'aujourd'hui, j'ai déjà commencé à voir qu'il y a des retombées directes sur le marché parce qu'il y avait énormément d'éleveurs qui ont déjà acheté plusieurs centaines de têtes de bétail pour les préparer à la fête l'Aïd el-Kibir. Aujourd'hui, ils seront dans l'obligation de les orienter vers le marché national, vers l'abattage. Et ça sans doute aura vraiment un effet positif sur les prix, que ce soit pour les stabiliser dans un premier temps, dans des seuils très acceptables, que ce soit sur la disponibilité, c'est-à-dire alimenter et satisfaire le besoin du marché national, et à long terme, c'est-à-dire une partie sera orientée et dédiée pour l'abattage, une partie pour la reconstitution. Et ici, on peut accélérer la cadence de cette stratégie gouvernementale aujourd'hui qui tend vers faciliter l'importation des têtes de bétail qu'après au bovin. Donc voilà, donc pour alimenter et pour participer, contribuer à la reconstitution du cheptel marocain. Donc voilà, donc les premières retombées, ce sont la stabilisation des prix et même des baisses des prix qui sont déjà attendues au niveau de la semaine prochaine et aussi au niveau de la semaine prochaine et à partir des mois prochains. Et je pense que cette décision aura sans doute un impact très positif sur la stabilisation des prix. Des retombées donc positives attendues. Vous l'avez dit, on s'attend dans les prochaines semaines à une stabilisation des prix, en tout cas en ce qui concerne les viandes rouges. Maintenant, on est à la veille du mois sacré de Ramadan et un mois dans lequel, en général, les prix alimentaires aussi ont des prix qui flambent. Donc, à votre avis, quelle sera la situation dans les jours qui viennent? On a déjà parlé que cette décision a été très attendue, très sollicitée. Même, et là, parmi ces premiers retombées, pas seulement la question des prix, mais aussi question de soulagement. Parce que les ménages marocains qui ont subi vraiment de crises, vraiment qui ont fragilisé leur pouvoir d'achat, aujourd'hui, ces ménages, ils sont préoccupés beaucoup de la question du panier alimentaire pendant le mois sacré de Ramadan, mais aussi ils se préoccupent beaucoup concernant le sacrifice de l'Aïd el-Kibir. Donc aujourd'hui, c'est un soulagement pour les ménages et c'est une décision qui pourra au moins leur aider à reconstituer leur pouvoir d'achat parce qu'on va écarter une dépense qui présentera aujourd'hui vraiment un poids supplémentaire sur leur pouvoir d'achat. Donc voilà, on va à travers cette décision, contribuer à rééquilibrer le pouvoir d'achat des familles marocaines, notamment parce que ce sacrifice, vraiment, ça consomme un budget variant entre 2 000, 3 000 dirhams jusqu'à 10 000 dirhams pour chaque ménage. Et c'est vraiment, si on va injecter ces 10 000 dirhams sur les 12 mois, donc ça signifie qu'on a 1 000 dirhams de plus pour le panier alimentaire. Et ça, vraiment, ça va soulager le pouvoir d'achat des ménages. Et en même temps, on a donné l'occasion au cheptel national pour se reconstituer. Donc voilà, il y en a plusieurs bénéficiaires, mais ici il faut prendre en considération, il y en a une autre catégorie qui pourra être lésée aujourd'hui, mais ça qui nécessite l'intervention du ministère de l'Agriculture à travers des subventions, notamment pour les petits et moyens éleveurs, pour leur aider à surmonter cette phase. Une reconstitution donc du cheptel national, rééquilibrage, vous l'avez dit, du pouvoir d'achat des ménages et puis une baisse attendue des prix en ce qui concerne en tout cas les viandes rouges. Quel équilibre aujourd'hui maintenant attendu au niveau du marché entre l'offre et la demande justement? Déjà, la question de l'offre et de la demande est déjà fragilisée et déséquilibrée au niveau du marché national. Donc on sera toujours dans le besoin d'aller chercher à alimenter le besoin du marché national à travers l'augmentation des importations, que ce soit de la viande congelée ou des bétails vifs. Donc voilà. Donc il faut toujours ici prendre en considération et donc il faut avoir deux catégories d'importation. Première catégorie pour alimenter le besoin du marché national en viande rouge, mais la seconde
catégories d'importation doivent être orientées vers la reconstitution du marché. Parce qu'aujourd'hui, avec seulement 55% à 60% du volume du bétail, du cheptel qui nous reste aujourd'hui, on ne pourra jamais satisfaire le besoin au niveau du marché national. Donc le mécanisme d'importation doit rester au moins à court et à moyen terme pour donner l'occasion au cheptel national pour se reconstituer et aussi pour stabiliser les prix. Aujourd'hui, on a plusieurs choix. On peut aller au marché européen, aller au marché de l'Amérique latine, on peut aller en Australie. Donc on n'a pas aujourd'hui cette contrainte de l'Aïd el-Kbir qui a vraiment pesé lourdement sur le psychique des ménages, des citoyens marocains, et aussi a pesé lourdement sur la décision gouvernementale, parce que c'était pas facile de prendre cette décision, mais on avait vraiment le besoin et la nécessité de la prendre parce que c'était la seule décision qui va sauver aujourd'hui le cheptel national de continuer dans cette tendance baissière, c'est-à-dire dans cette érosion ouverte du cheptel national, ce qui aura vraiment causé des retombées néfastes à partir de l'année prochaine sur le prix, sur la disponibilité de la viande rouge sur le marché marocain. Donc voilà, je pense que c'est une décision qui va dans le bon sens et qui va vraiment et qui produira certainement des retombées positives à court et à moyen terme sur le marché national, sur les prix et aussi sur le pouvoir d'achat des ménages. Merci à vous, Monsieur Badr Zahir. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit des affaires. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce Focus Eco. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité et un nouveau sujet. Très bonne journée.